Quand il s'agit de comprendre quels sont les impacts que pourrait avoir la pandémie sur la mondialisation, il convient de prendre pour exemple le cas marocain. Le premier cas de personnes atteintes du Covid-19 remonte au 4 mars dernier. Le plan de confinement, qui avait été d'ailleurs initialement anticipé avec un appel à la vigilance et une capacité donc pour les Marocains de rester chez eux. Le confinement commence le 20 mars dernier. On sait que la date de levée de ce confinement, qui était initialement prévue le 20 avril dernier, a été repoussée. Mais néanmoins, il faut avoir à l'esprit que la mise en place d'un fonds spécial de solidarité est un exemple caractéristique de l'efficacité que le Maroc a mise pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. C'est pas loin de 2,7% du PIB, ce qui fait du Maroc un des 4 pays les plus impliqués financièrement pour faire face donc de nouveau à cette pandémie. Ce fonds de solidarité, faut-il le rappeler, qui était initialement prévu, en l'occurrence, autour des 10 milliards de dirhams, 1 milliard d'euros, et a été très vite renforcé, en l'occurrence avec la mobilisation de pas loin de 30 milliards de dirhams, pas loin de 3 milliards d'euros. Encore une fois, il s'est agi d'une résilience très forte de la part des entreprises, de la société civile, très active évidemment, pour essayer de compenser économiquement ce qui pour le Maroc peut apparaître comme une catastrophe. On sait par exemple que l'activité du tourisme, pas loin de 12 millions de touristes ont visité le Maroc l'année dernière, qui représente un poids économique tout à fait considérable, 11% du PIB, pas loin de 3% du revenu du pays, est évidemment quelque chose qui doit être préservé et qui malheureusement en période de confinement est fortement et caractéristiquement bloqué. Il y a aussi un autre élément qui me semble important et pour lequel nous, pays européens, devrions peut-être prendre pour exemple le Maroc. C'est cette mobilisation de tous les pans de la société, ce que l'on pourrait qualifier de résilience sociétale, et qui pourrait et devrait aussi nous inciter à considérer que dans le cadre de cette mondialisation dans lequel on ne cesse de critiquer et de remettre en cause les interdépendances ou la dépendance plutôt à l'égard de pays qui ont montré leurs difficultés aussi d'acheminement des éléments dont nous avions besoin, la production de masques notamment, ou un certain nombre de médicaments qui ne sont plus produits sur le territoire national. Bref, que cette mondialisation qui s'est faite de manière peut-être sans régulation ou sans suffisante régulation pourrait être révisée à l'aune de ce que beaucoup d'entre nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire une remobilisation des acteurs méditerranéens. Nous fêtons cette année le 25e anniversaire du processus de Barcelone. Cela aura lieu en novembre prochain. Il y a d'ailleurs un momentum euro-méditerranéen africain avec la tenue en octobre prochain du 6e sommet Union européenne-Union africaine. Et bien évidemment, on a aussi à l'esprit la tenue du sommet de la francophonie qui devrait avoir lieu à Tunis si tout se passe bien et si ce n'est pas remis en cause justement par l'impact hélas résilient du Covid-19 pourrait avoir lieu en octobre. Bref, que ce moment méditerranéen serait sans doute un moment opportun pour réfléchir à une nouvelle forme de mobilisation du potentiel industriel et de la production de ces souverainetés économiques que nous ne cessons de reconsidérer. S'il s'agit de repenser la constitution des molécules dont nous avons besoin pour constituer notre stock de médicaments pour tenir compte des prochaines vagues du coronavirus ou des prochaines pandémies, peut-être faudrait-il évidemment repositionner un certain nombre de ces entreprises sur le pourtour de la Méditerranée plutôt que de les laisser très loin du besoin, en l'occurrence en Chine. En ce qui concerne la production du masque, de nouveau, le Maroc nous montre l'exemple. La production de masques au Maroc, il y a encore quelques jours, était de 3,3 millions de masques par jour. Elle va atteindre la semaine prochaine près de 6 millions de masques par jour. Et de nouveau, cela nous incite peut-être à penser la production dans la proximité, dans notre voisinage, c'est clairement notre voisinage oriental. En ce qui concerne également
l'utilisation d'un certain nombre de médicaments et notamment de potentiels vaccins ou en tout cas de processus thérapeutiques, de protocoles thérapeutiques dont il faudrait regarder avec beaucoup d'intérêt l'efficacité. La question de la chloroquinite est aussi un exemple sur lequel nous pouvons prendre pour exemple le Maroc. Le Maroc, dès les premiers jours où sont apparus les premiers cas sur son territoire, a tenu à acheter massivement de la nivaquine et de la ploquénine au laboratoire de Sanofi à Casablanca. Donc montrant évidemment qu'il y avait une compréhension de la possibilité d'utiliser cette médication pour faire face au virus.